Chers internautes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui devant Paris-Plage, devant l'entrée donc de Tel Aviv-sur-Seine. Et nous souhaitons interviewer des gens de toute sensibilité. Alors monsieur, que pensez-vous de cette opération Tel Aviv-sur-Seine? Moi je trouve que c'était une excellente chose parce que de toute manière les Français, les Européens doivent se rapprocher d'Israël qui est une démocratie où toutes les religions sont libres, tout le monde est libre. Cette histoire d'apartheid, c'est un mensonge blatant parce que, en fait, il y a une liberté totale de religion, d'expression en Israël. Les Arabes, les chrétiens, les Juifs, les musulmans sont tous soignés par les mêmes médecins qui sont souvent musulmans, chrétiens. Ils sont tous ensemble à l'hôpital, ensemble. L'apartheid en Afrique du Sud, c'était tout à fait autre chose. En Afrique du Sud, ça n'a rien à voir. D'assimiler, c'est honteux parce que d'assimiler l'apartheid d'Afrique du Sud avec la situation en Israël, c'est une aberration totale, d'une mauvaise foi totale. Alors Israël étant une démocratie, l'Europe doit savoir d'où elle vient. L'Europe vient du Talmud. L'Europe était féodale. L'Europe féodale a été. Il y a eu une rupture au siècle des Lumières contre la mainmise de l'Église et de la féodalité sur l'Europe. Les Européens ont été libérés de la féodalité et de la théocratie de Rome par la rupture du siècle des Lumières, de la Révolution française, etc. Et ces idées, les idées de l'égalité de tous et de la justice sur terre, parce que l'Église proposait la justice au ciel. Les derniers seront les premiers. Les Juifs ont toujours dit, depuis 3000 ans, non, la justice c'est sur terre. Et le Talmud, c'est la justice sur terre. Et point par point, c'est une étude qui est poursuivie depuis 3000 ans pour arriver à établir la justice sur terre, l'égalité pour tous. Ça, c'est un très long travail qui a été entrepris par les Juifs il y a 3000 ans. Et dont l'Europe démocratique bénéficie aujourd'hui. Donc l'Europe démocratique devrait être très proche d'Israël parce que c'est source, cette culture juive de la justice sur terre. L'Europe a une très grande dette envers ça. Et alors justement, c'est très bien de se rapprocher et justement de dire aussi aux Arabes, rapprochez-vous aussi de ces valeurs juives parce que la soumission aveugle au calife, c'est un recul. Il faut aller vers la liberté dans la responsabilité de chaque individu. Ça, le Talmud, c'est la responsabilité dans la liberté. Chaque individu est responsable de réparer le monde, mais il doit le faire dans la liberté. Donc jamais de contrainte. C'est l'islam qui a établi la contrainte. Le christianisme d'abord a établi le génocide en Amérique du Sud pour christianiser, les massacres d'hérétiques, avec la Saint-Barthélemy et tout ce que vous voulez. Et puis ensuite l'islam est arrivé, c'est l'islam ou le sabre, la mort. L'islam ou la mort, c'est bon. Bel-Seif, ça veut dire par le sabre. Alors ça, c'est la contrainte, la culture de la contrainte, par ces deux dérivés du judaïsme, parce que le christianisme et l'islam viennent du judaïsme, mais ils en sont des dérives perverses. Pourquoi ? Parce que là où le judaïsme interdisait la contrainte, l'Église chrétienne et l'islam ont introduit la contrainte, et ils ont construit d'immenses empires sur la contrainte. Un immense empire chrétien et un immense empire musulman basé sur la contrainte. Et il n'y a qu'à voir la situation. Et ce minuscule État juif, c'est l'étincelle de la vérité, c'est-à-dire pas de contrainte. Pas de contrainte, ça dépend pour qui. Parce que pour les gens qui habitaient là avant que les colons sionistes débarquent, ils voient qu'il y a beaucoup de contraintes aujourd'hui pour eux. Les gens qui habitaient sur place pouvaient rester. Ceux qui sont restés sont en sécurité. Ils sont les Arabes. Il y en a beaucoup, il y a 800 000 personnes qui ont fui pour ne pas être massacrés, soit qui ont été expulsés. Ils n'ont pas fui pour ne pas être massacrés. Ils ont fui pour que les armées arabes puissent massacrer tous les juifs. Et c'est l'inverse. Et justement, c'est parce qu'ils ont été, on leur a enjoint
d'évacuer pour permettre, on leur a dit on ne fera pas de détails, on va massacrer tout le monde. Donc quittez et vous reviendrez après quand on aura massacré tout le monde. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que comme l'ONU le préconise, ils ont le droit au retour? Écoutez, bien sûr, ils auraient le droit au retour dans un État palestinien et qui doit... Le retour chez eux, c'est-à-dire aujourd'hui ça s'appelle Israël, mais avant c'était chez eux, c'était la Palestine. Et l'ONU dit qu'ils ont le droit au retour, qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, moi je suis juif tunisien. Et il y a 900 000 juifs qui ont été expulsés des pays arabes. Mais ça, c'est pas la faute de la Palestine. Non, justement, c'est pas la Palestine qui est en cause, c'est le monde arabe. C'est le monde arabe global qui refuse Israël. C'est pas la Palestine. Les Palestiniens sont des marionnettes qu'on utilise comme ça. Les malheureux, ils se font manipuler par la Ligue arabe, par tous les potentats arabes qui utilisent ça pour pouvoir établir leur dictature. Mais en fait, je me souviens en Tunisie, quand il y avait du chômage et qu'il y avait la sécheresse et la famine, on disait c'est la faute d'Israël. Même Bourguiba, qui est un soi-disant modéré, disait ça va mal, c'est la faute d'Israël. Ne vous plaignez pas, ne faites pas la grève, ne rouspétez pas, tout est de la faute d'Israël. C'est toujours la faute des Juifs. Bon, alors ça, évidemment, c'est ça le problème. Alors pourquoi est-ce que les Juifs ont quitté le monde arabe? Ils ont quitté parce qu'ils ont été chassés. On les a empêchés de travailler, on les a empêchés de gagner leur vie. On les a insultés, on leur crachait dessus, on mettait le feu à leur synagogue. Alors ils ont été obligés de partir, si vous voulez. Bon, alors voilà, 900 000 sont partis. Mais non, écoutez, au lieu de se crisper... Pour retourner dans un endroit, il faut déjà en être originaire. Oui, oui. Oui, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Bah, vous dites qu'ils étaient obligés de partir, mais il y a des historiens qui disent que c'est pas vrai. Écoutez, les 900 000 juifs qui ont été obligés de quitter. Ah bon? Les 900 000 juifs des pays arabes. Les 900 000 juifs des pays arabes ont été absorbés par Israël ou par la France ou par le Canada. Ils sont partis, ils ont reconstruit leur vie et ils ne sont pas restés crispés sur une vengeance, une revanche. Et ils ne se sont pas laissés manipuler comme les Palestiniens se font manipuler par le monde arabe dans une situation sans issue. Parce qu'en fait, les Arabes les plus heureux sont les Arabes d'Israël. Ils bénéficient d'une justice indépendante. Parce que je l'entends que je suis obligé de le croire, monsieur. Et il y a une liberté d'expression. En Israël, il y a une liberté. Les Arabes sont protégés en Israël par une justice indépendante qui est très vigilante. Bon bah, écoutez, monsieur, je vous remercie pour votre point de vue. Évidemment, je ne vais pas avoir le temps de répondre à tout. En attendant, on donne la parole à tout le monde. Et merci à vous, monsieur. Merci. Ah, pardon ? Merci pour votre...